beach at our feet. Heat on our skin, summer's beat. Surfboards in our hands, we ride the tide. Underneath the palm trees, we feel alive. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Running through the fields, chasing the sun, singing our hearts out, having fun. Jumping in the pool, laughter all around. Veins of passion, our hearts are sound. Our hearts are sound. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask why. Living in the moment, hearts full of fire. In this summer's rhythm, we never tire. Feel the beat, hear the call. Summer's energy, we've got it all. Summer vibes, reaching for the sky. We're unstoppable, no need to ask. Salam alaikum. Et oui, aujourd'hui c'est le jour de l'Eid, Eidkoum Mubarak, Abitr Bimina Minkoum Inch'Allah. J'espère que vous passez de très bonnes fêtes de l'Eid en famille, entre amis. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et là, comme vous avez vu, j'ai sorti la tanjara, mon fouet danois, pour justement séparer les grains. Moi, pour la safa, j'utilise toujours le dari, le fin. Toujours. Là, pareil, j'ai mes raisins secs, mon mélange de raisins secs. Pour ce faire, toujours le raisin sec, un peu de sel et je vais mettre un petit peu d'huile. Je mets directement mon kilo de semoule, un petit peu d'huile. Je vais mettre environ 1 litre d'eau et je vais laisser absorber. Je vous montre ça. Allez, c'est parti, bismillah. Là, ça fait. Comme je vous ai dit, je vais mettre le kilo en entier. Bien sûr, pas besoin de préciser, il faut bien se laver les mains avant. Voilà, on va rajouter le sel, l'huile et l'eau. Alors voilà, la caméra fait des siennes. Alors comme je vous ai dit, j'ai mis le kilo de semoule. Après le sel à votre convenance bien sûr. Moi je fais toujours une mise à nez par rapport à la semoule. Ça fait là environ, on va dire une cuillère et demie. Une cuillère et demie au total à café. Ensuite, je vais venir mettre bismillah, un petit peu d'huile. Mélanger comme ça rapidement. علينا فرحنا نريد مع سلينا سنة وسنة ربيت علينا فرحنا نريد مع سلينا سنة وسنة ليلة فينا يتم الهنا. Alors là on a bien mélangé l'huile et la semoule. Voilà, vous frictionnez bien. C'est parfait. Vous avez vu, ça fait pas beaucoup là. On a l'impression par rapport à ma tanja, il n'y a pas beaucoup. Sachez que ça va doubler de volume. Et là, pareil, je viens mettre environ 1 litre d'eau.
S'il y a plus, c'est pas grave, ça va l'absorber. Alors moi, je recouvre totalement. Mon litre recouvre totalement ma semoule, comme vous voyez. Et je vais laisser comme ça à peu près 10 minutes. Vous avez vu comment elle absorbe extrêmement vite. Voilà, et c'est posé tranquillement. Alors là, pendant que ma semoule est en train de monter, regardez déjà la double de volume, juste en mettant l'eau. On va bien l'égrainer, je vais la laisser encore un peu. Prenez toujours un grand plat. Moi, je prends le plus souvent ma tanjala, sinon j'ai à peu près la même, plus creuse en aluminium, en inox. J'ai beaucoup d'inox pour la cuisine, pour moi c'est le top. Là, la menthe du jardin juste à côté, Inch'Allah. Après, pour faire les tailles avec ce fa obligatoire. Et à côté, j'ai mis les raisins secs dans un récipient. Il y a environ 340-350 grammes de raisins secs. C'est un mélange de raisins secs. Et je vais venir mettre de l'eau. Et l'astuce pour leur donner un petit goût, on va dire, un sachet de thé à la menthe, tout simple, qu'on met à l'intérieur avec de l'eau et on laisse comme ça quelques heures tranquillement. Et moi, je viens les passer à la vapeur vraiment à la dernière minute, une fois que j'ai fini de faire toute ma semoule. Et à côté, je vais faire cuire aussi des œufs durs. Vraiment tout ça. Un petit peu pour le décor. Encore une fois, la cuisine, c'est comme on aime. Ça, c'est à ma façon. Alors moi, pour la sfa, la meilleure sfa que j'ai pu goûter dans ma vie, c'est celle de ma mère. Je pense que pour nous toutes, c'est la cuisine de la maman, c'est la meilleure. Et la meilleure sfa au monde, vraiment, c'est celle de ma mère. Allez, Samira, je vais me motiver. Alors voilà, j'ai mis l'eau. Bien recouvrir tous les raisins secs. Et comme j'ai dit, un sachet de thé à la menthe. Moi, je prends ceux-là de Lidl. Parfait, ils font très bien l'affaire. Je vais mettre mon sachet à l'intérieur, bien mélanger, et on le laisse. J'ai dit, je laisse quelques heures comme ça, tranquillement, pas quelques heures, une heure ou deux. C'est parfait. Je vais venir m'en occuper après. Et là, regardez la semoule. Je vais laisser encore 5 minutes, je vais bien l'égrainer. Et je vais la passer, première cuisson, à vapeur, dans le couscoussier. Là, pour 1 kg, moi, à chaque fois quand je fais 1 kg ou 2 kg, je sors le gros couscoussier. J'ai un couscoussier exactement 2. Alors voilà, moi, comme je vous ai dit, j'utilise le couscoussier de 10 litres. J'en ai 3. J'ai un petit moyen, celui-là, j'en ai encore un plus gros, mais l'autre, c'est vraiment, comme je dis, c'est le couscoussier des mariages, quand il y a vraiment toute la famille. Après, il faut avoir de la place pour stocker, je ne vous cache pas, de villa. Moi, je mets toujours au fond du couscoussier, je vous l'avais déjà partagé, c'est des petits papiers siliconés comme ça. C'est des fonds spécifiques pour couscoussier. Et celui-là, ça fait des années que je l'ai, il n'a pas bougé. Il se lave très bien en machine ou à la main, on le séché. En fait, c'est pour éviter que les grains passent à travers, parce que les couscoussiers, les trous sont beaucoup trop gros. Et moi, comme je fais que de la semoule fine, ou quand je fais le jeta avec le vermicelle, les pâtes vermicelle, pareil, ça m'évite de salir à l'intérieur. Là, je vais remplir d'eau. Pas remplir d'eau, mais moi je mets toujours, je mets même pas la moitié, je mets en dessous de la moitié. Il faut vraiment que ça soit que de la vapeur. Comme ça, on est tranquille avec le gros couvercle. Et c'est parti pour la sfa. Alors, en même temps que je fais la sfa, je finis de l'égrainer. J'avais besoin de me réhydrater. J'en ai profité pour sortir mon tagine. Alors moi, je les laisse toujours dans leur carton d'emballage. J'ai des étagères dans le garage, je les stocke comme ça. Mais avant de les remettre dans le carton d'emballage, je cellophane tout. Que ce soit ma grosse vaisselle comme ça, mes couscoussiers, All Clyde, mon appareil à gaufre, panine, tout ça. C'est incroyable. En fait, vous avez que retirer le cellophane, rincer, c'est parfait. Et là, le fleur de sureau de Monin, mais vraiment pépite. J'ai presque terminé la bouteille, j'en ai une deuxième, mais vraiment pépite. Là, je mets 1,5 litre, non, moins d'1,5 litre,
1,2 litre environ dans mes grosses gourdes. Mes grosses thermos, j'en ai partout, je les balade partout dans la maison. Avec le sirop Monin en ce moment, pépite. C'est tellement chaud, moi, à la maison. Là, ça m'affiche 27 degrés à la maison. En extérieur, il fait il doit faire plus de 38 ou 40 degrés. Hein. C'est incroyable. Alors, hydratez-vous. Alors, j'ai terminé d'égrainer ma semoule. Incroyable. Je vais venir remplir mon couscoussier. Bismillah. J'ai terminé de remplir le couscoussier. Regardez, avec une baguette, je viens faire des petits trous comme ça pour laisser passer la vapeur. C'est très important. Et ça permet à la semoule de cuire beaucoup plus vite. Alors moi, je fais 3 passages cuisson vapeur. Il y en a, ils en font 2, il y en a, ils en font 4. Moi, c'est 3. Voilà, je remets le couvercle et je passe à la cuisson. Voilà, terminé pour le premier passage à la vapeur. Et là, je vais venir l'égrainer. Je vais venir l'égrainer doucement et ensuite je vais venir arroser d'eau. Et surtout, avant de passer à la deuxième étape de la cuisson, le vapeur, attendre que la semoule soit totalement froide, qui est bien refroidie. Bon voilà, j'ai pratiquement terminé. Je vais passer la semoule à la vapeur pour la 3e fois. Là, j'ai préparé un petit fond d'eau, du beurre, je viens mettre du sucre et environ 250 g de beurre pour 1 kg de semoule. Et à côté, bien sûr, je suis en train de préparer le thé. À menthe du jardin, je prépare le thé à la menthe. Et je vais venir passer dans le couscoussier, la cuisson directement de ma semoule. Je vais faire les petits trous partout et je vais mettre ça à cuire. J'ai terminé. Alors, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. J'espère que pour vous aussi, comme je vous disais, là, on va se poser tranquillement. J'ai fait le thé à la menthe avec des dattes. Avec ces chaleurs-là. Là, je vais venir mettre l'eau bouillante. J'ai rajouté les graines de thé. J'ai la menthe. Là, j'ai le pain aux céréales pépite avec une salade. C'est ce qu'il voulait, c'est parfait. J'ai fait une grande salade. Salade verte en dessous et par-dessus tomates, oignons, olives avec des pommes. Vraiment très très simple. Et il y en aura pour tout le monde. Alors, la menthe fraîche. Là, ça sent vraiment très très bon. Et ensuite, voilà, ma sofa. Ils attendent que ça. Regardez la sofa. Incroyable et inratable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous partage d'autres recettes comme ça ou encore plus détaillées, avec plaisir. J'ai la voix fatiguée parce qu'il fait extrêmement chaud. Je suis restée pas mal au téléphone aussi. Alors voilà, j'aime beaucoup le servir dans ce tagine là. Un tagine multifonction, mais pépite. Alors juste avec de la cannelle, des œufs et les raisins secs. Alors pour la quantité que je vous ai donnée pour 1 kg de semoule fine, il me reste aussi 3 sachets comme ça. C'est des sachets d'1 litre. Voilà. Je vais marquer la date. Surtout les mettre dans les sachets quand la semoule a bien refroidi, limite tiédi. Voilà ce que ça me fait là. Et c'est facile pour 3-4 personnes dans les grands sachets comme ça. Ça se congèle très très bien. Moi pendant le ramadan, je l'ai fait. C'était incroyable. Là j'en ai en réserve. On ne sait jamais si j'ai du monde qui vient ou quoi. C'est parfait. Et là on va aller se poser.
Je vais mettre l'eau bouillante directement. On va laisser poser. C'est parfait. Alors moi je dis psahatkom, psahatna nous aussi. Et on va aller se poser, manger tranquillement et passer une très très bonne soirée. Vraiment les moments simples, c'est les meilleurs moments, toujours en bonne compagnie. Je vous en souhaite vraiment autant. Alors moi je vais vous laisser là, je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis rendez-vous pour un prochain vlog, prenez soin de vous et bye bye. عيد سعيد اليوم يوم العيد ربي يبارك ويزيد ويجعل أيامنا عيد 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 سعيد اليوم يوم العيد والفرحة فينا تزيد صلوا على الحبيب عيد عيد سعيد الضحكة مالية الدنيا مع أغلى الناس الله على هالإحساس ما بيبقى حد